chers amis, amoureux de la poésie. Dans cette nouvelle chronique, je vous fais découvrir la suite de notre volet fascinant du patrimoine iranien ayant trait aux mythes, épopées, contes et légendes, à savoir les monstres, les créatures diaboliques et funestes, les démons et les démones. J'en étais resté dans ma chronique précédente au tout début de mon énumération de ces monstres et démons, et je vous avais parlé de Apouch, le dive de la sécheresse. Eh bien voici à présent les noms et les attributs des autres membres de cette funeste confrérie. Asrushti, c'est le nom du dive de la désobéissance et de la non-entente. Sachez que si parfois vous vous lancez contre toute attente dans une dispute avec un ami cher ou bien avec l'élu de votre cœur, et que la situation vous paraît absurde et irréelle, c'est que Asrushti est derrière tout ça. Et que passez-moi l'expression, je ne veux pas être mal élevé, mais il faut que je le dise, que ce fouteur de merde a sans doute mis son grain de sel pour perturber vos rapports et qu'il en rit dans son coin. Voici pour Asrushti. Ashachani, à présent, que l'on nomme aussi Ajachan. C'est le dive de la paresse. Il s'arrangera toujours pour ralentir votre enthousiasme devant une entreprise, aussi belle soit-elle, et il vous trouvera toutes sortes d'arguments pour plomber votre volonté et faire de vous un tir au flanc. Vous êtes prévenu. Akatash, c'est le dive de la dénégation. Il fera de vous le roi de la débine et de la mauvaise foi. Je ne dis pas l'image que ça laissera de vous auprès de votre entourage. Akoman ou Akamanak. Celui-là, c'est le dive de la mauvaise pensée, sans doute le plus célèbre de ces créatures malfaisantes et que l'on peut qualifier de grand manipulateur. Ahriman, le prince des ténèbres, l'a à la bonne et il doit sans doute échanger avec lui pas mal de bons plans pour faire baver l'humanité. Bouti, c'est le dive des idolâtres. Ça dit bien ce que ça veut dire, si vous tombez sous sa coupe, vous irez traîner avec les adeptes de la mauvaise religion et on ne donnera pas bien cher de votre peau au jour de la résurrection. Bouchiasp ou Bouchiasta, c'est le dive du sommeil profond. Il empêche les hommes, les femmes et les enfants de se lever à l'aube. C'est l'occasion pour moi de vous citer une phrase très éloquente à ce propos du fameux Saadi de Shiraz, extrait de son recueil Le Jardin des Roses. D'abord en persan. خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده را ز سبیل. Et la traduction en français. Le doux sommeil qui vient peser à l'aube même du départ éloignera tout voyageur de son chemin. À bon entendeur, salut. Paeri Maeti. Qui c'est celui-là? Eh bien, c'est le dive de la mauvaise conduite et de l'orgueil. C'est grâce à lui qu'on prend la grosse tête. L'hubris, la démesure, la folie des grandeurs, c'est ce même Paeri Maeti qui est derrière. Passe-dive. Vous pouvez l'appeler aussi gros boulet, ou encore pot de colle. C'est le dive qui vous empêche d'agir, la mouche du coche à la sauce iranienne. Pouche-dive. Celui-là, c'est le dive de la rétention. Il prend tout et ne rend rien. Il accumule. Il n'utilise pas, il ne donne pas. Plus inutile, plus parasite sur terre ou dans les cieux, tu meurs. Pinier. En Iran, Harpagon, incarnation de l'avarice selon Molière, se nomme Pinier. C'est le champion toute catégorie de la pingrerie. Taromaïti. Ce dive est l'archétype de l'orgueil et de la vanité. Avec Paeri Maeti, ils font bien la paire tous les deux. Tabdine. Celui-là, il passe son temps à vous déconcentrer, à disperser votre compréhension des choses de ce monde.
Vaut mieux qu'il ne soit pas dans le coin si vous jouez au poker ou aux échecs, sinon vous vous ramassez à tous les coups. Mais je vois, chers amis, que le temps imparti à mes chroniques touche à sa fin et que je vais devoir abréger. Alors, je vous dis à très bientôt pour la présentation du reste de la joyeuse équipe. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à très bientôt donc pour la suite de nos aventures démoniaques sur la terre de l'Iran originel.